Oui, j'allais dire, c'est les états d'âme des adolescents, c'est la transition elle-même, parce qu'elle est, ce que je dis, enfin, les mots qui viennent en ce moment, c'est l'histoire que c'est un carrefour de tous les possibles. C'est-à-dire que bon, j'aime travailler sur en documentaire la réalité, mais avec un peu de fiction. Et l'adolescence, mais c'est parfait pour ça. C'est fin d'enfance. On est mal dans son corps, plus ou moins, dans sa peau, on ne sait pas trop, mais surtout il y a une espèce de... Tout est possible, on cherche. Donc oui, pour un photographe, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Alors j'ai commencé la série Artek qui se passe en Crimée, donc en Ukraine, à la fin de l'Union soviétique. Ça m'intéressait d'aller voir ce qu'il advenait. Enfin, c'était le plus grand camp de pionniers Artek de toute l'Union soviétique. Tous les Russes connaissent par cœur ce camp et rêvaient d'y avoir droit, d'y aller une fois dans leur vie. Et là, je voulais savoir ce qui se passait à la fin et ce qu'allait devenir les 5000 enfants qui y allaient régulièrement. Et donc j'y suis allée une première fois pour la presse, et puis à force d'y retourner, toujours sur des périodes courtes, parce que la presse peut pas vous envoyer de façon très longue, moi j'avais envie de continuer ce travail, mais de façon plus personnelle, et c'était à ce moment-là les adolescentes qui m'intéressaient vraiment, et plus particulièrement les adolescentes russes que je voyais qui étaient moins, comme finalement tous les adolescents, dans les activités obligatoires, que ce soit de faire de la voile ou du ping-pong, mais plutôt dans les temps d'attente, les uns et les autres groupés, à se raconter de secrets, et surtout à pleurer très longuement avant de partir, pendant 3 jours avant. Ces jeunes allaient se quitter, certes le pays est grand, ils repartaient au fin fond de la Sibérie, certains, d'autres au fin fond de l'Ukraine, mais il y avait un côté comme ça, très la meilleure amie. Comment dire, ce qui m'intéressait vraiment à ce moment-là, c'était de voir côté un peu théâtral du passage de l'adolescence. Je crois que c'est le début. Là, je me suis dit, ça m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de revenir photographier. Et donc, pendant 2 ans, je suis revenue pour mon projet personnel, voilà, pour ma série. Parce qu'elle a décidé ainsi, la petite fille Malika. Voilà, on ne décide pas, c'est pas moi qui l'ai fait poser, en fait. Cette petite fille que j'ai rencontrée à Samarcande était avec sa cousine, et c'était elle était voisine des gens chez qui je vivais. Donc on m'a expliqué des tas d'histoires sur la famille, que les petites étaient avec les grands-parents parce que les parents étaient partis vivre très loin pour trouver du travail en Corée du Sud. Donc j'avais appris que les enfants n'avaient pas vu leurs parents depuis 5 ans, ce qui était beaucoup. Je crois que la petite avait à l'époque peut-être, je crois, 5-6 ans. Et voilà. Et à un moment donné, en passant du temps dans cette famille, j'ai vu cette petite Malika me regarder comme ça, avec ce regard incroyable, ces magnifiques yeux bleus verts, et voilà, interrogateur. Et j'ai choisi cette photo, j'aime cette photo, sans doute parce qu'elle est avec ce coude comme ça, un regard profond, un regard un peu interrogateur, un regard grave, je trouve, pour une petite fille de cet âge-là, qui peut être liée à ce qu'elle vit. Je n'ai pas causé avec elle directement, elle parlait pouce-bec, et voilà, je ne sais pas. Le mystère est entier.